Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en compagnie de Noam. Donc voilà, c'est mon pote avec qui on va faire énormément de vidéos sur la chaîne, que ce soit du contenu tennis, il y aura même des lives IRL tennis, enfin, bref, dans tous les cas, tout ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, d'ailleurs de pourquoi j'arrête le contenu Fortnite, etc. Aujourd'hui c'est une vidéo prédiction Roland Garros, donc on va répondre à des questions avec un formulaire bien évidemment qu'on a fait nous-mêmes. D'ailleurs, si vous voulez répondre à ce formulaire, le lien il sera en description. N'hésitez pas à y répondre. Comme ça, on pourra également voir vos prédictions à vous, vos avis, etc. Ça va ou quoi, gros? Bah ça va tranquille, donc je suis content de répondre à ce formulaire. D'ailleurs, du coup, comme il a dit, n'hésitez pas à répondre, que ce soit en même temps de la vidéo ou après, etc. Et donner notre avis. Nous, on est très intrigués par vos réponses. Nous, ça nous intéresse de voir pour vous toutes les questions, genre qui va gagner, etc. Et je vais vous demander deux choses en commentaire, de répondre à ce formulaire et de nous l'envoyer. Et surtout, aujourd'hui, on est samedi. On tourne le samedi 24, donc c'est l'anniversaire de Fritchie. Ah là Max là. anniversaire pour Fritchie. Ouais, bon, de toute façon, les gars, normalement, la vidéo sortira le lendemain. Donc, même si vous le dites le 25, c'est pas grave. Du coup, gros, je te propose, on commence directement. On commence. Sachant que, les gars, quand on va répondre aux questions, on va répondre chacun notre tour, une par une. Donc, on a à peu près, ouais, une dizaine, quinzaine de questions. Que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Gros, je te propose, on est directement parti. On commence. Ok, donc je vais prendre un peu le rôle de caster, mais ce sera rare. Donc qui va gagner Roland Garros? Donc là, je te laisse commencer, vas-y. Je commence? Allez, c'est Ouais, parti. commence. Alors les gars, pour cette première question, c'est simple. Moi je le dis directement, c'est Alcaraz qui va win pour moi. Il a toutes ses chances. Il a un talent de fou furieux, que ce soit sur terre battue. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs qui s'adapte à toutes les situations. Il a une force mentale de fou. Pour moi, vraiment, c'est celui qui a toutes ses chances pour win cette année. Voilà, je vais répondre Alcaraz. Ouais, je pense que c'est le favori, en vrai, en toute honnêteté. Moi, je vois plutôt Zverev. Zverev, les gars, il a fait une finale en début de saison en Open d'Australie. Ça l'a mis mal mentalement qu'il a perdu face à Sinner. Bon, je vois pas comment il aurait pu faire. Je vois bien cette année, il a perdu l'année dernière contre Alcaraz 3-2 à Roland Garros. Je le vois bien gagner. Du coup, je vois bien l'Allemand prendre cette finale à Paris et se venger parce que souvent, on l'a critiqué en disant que c'était le pire top 2 all-time, etc. Moi, je le vois bien, même si c'est compliqué en ce moment, gagner cette finale. Ok, ça marche. T'en penses quoi, toi? Bah écoute, Zverev, en tu vois vrai, bien c'est pas impossible, mais comme je t'ai dit, frérot, en vrai, Alcaraz. je verrais vraiment Alcaraz gagner, ouais, pour moi. Ouais. Il est Bon, beaucoup c'est trop le favori. puissant. Mais de toute façon, en tout cas, que ça soit Alcaraz ou Zverev, les deux ont tous les deux leur chance de win. Ils sont beaucoup trop forts, ces deux. Ouais, carrément. C'est la question 2. Donc, combien de Français iront en deuxième semaine? Donc, huitième de finale. On sait que la deuxième semaine, c'est un peu mythique. Donc, on se rappelle que l'année dernière, chez les hommes, il y en a un seul qui a été en deuxième semaine, c'est Corentin Moutet. Et il a perdu contre Sinner directement début de deuxième semaine. Donc, c'est un peu le mythe d'aller en deuxième semaine pour des Français, c'est très rare. Donc, combien de joueurs tu vois aller en deuxième semaine, Fritchie? Alors, moi, j'en vois un seul aller en huitième de finale. Après, je le dirai pourquoi, parce qu'il y a une question qui va répondre à ça. Mais pour moi, j'en vois qu'un. Je dirai pourquoi après. Ok, et moi j'en vois plutôt deux. Je Ok. vois Arthur Fils, très clairement c'est le meilleur joueur français et il a fait ses preuves sur terre, notamment à Monte Carlo où il a fait très peur à Alcaraz. Il a failli le battre, franchement ça s'est joué à un détail, franchement. Exactement, ouais. Donc sur terre, le frérot est une machine de guerre. Et je vois Hugo Humbert, c'est le deuxième français, il est très bon sur terre, c'est pas son domaine parce que c'est un joueur agressif, offensif, donc c'est plus un joueur de dur gazon. Mais je pense qu'il a amélioré son jeu au fil des années sur terre battue parce que il est encore jeune. Et je sens que cette saison, il va pouvoir faire quelque chose à Roland Garros devant son public. Ok, faire. De toute façon, moi les gars, je l'ai dit, je vais répondre après à la question parce qu'il y a une question qui va pouvoir me permettre de répondre. Donc c'est pour ça, moi je dis il n'y en aura qu'un, lui dit qu'il y en aura deux. On verra ça de toute façon. Donc question 3, Casper Ruud atteindra les demi-finales. Donc depuis 2022, Casper Ruud a toujours été en demi-finale. Il a perdu en finale en 2023 contre Novak Djokovic 3-0 et 3 manches à 0 aussi contre Nadal en 2022. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Casper Ruud, on sait que vraiment c'est un mec, il est hyper constant, il a toujours été régulier. Mais moi je vous avoue les gars, je pense pas que cette année il atteindra les demi-finales. Pourquoi? C'est simple, quand on regarde le tableau, on voit que Casper Ruud et Alcaraz s'affronteront normalement en quart de finale. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je vois Alcaraz gagner cette année. Donc, je pense que Alcaraz va sortir Casper Ruud des quarts de finale. Qui du coup, cette année, pour moi, il n'atteindra pas les demi-finales Casper Ruud. Ouais, je suis assez d'accord avec Fritchie. Casper Ruud très très régulier sur terre. De toute façon, on l'a vu que des demi-finales depuis 2022. On voit que sur terre, en plus, il prend Madrid quand même, un Master 1000 ça faisait longtemps qu'il a pas gagné un Master 1000. Mais il a pris quand même une sacrée claque contre Sinner, un 6-0, 6-1, méchant à Rome. Il a perdu un peu de confiance et comme Fritchie l'a dit,
c'est une bonne analyse. Il jouera Alcaraz en quart de finale et je pense pas que Ruud a encore le niveau pour le battre. Exactement. Donc voilà. Après, de toute façon, les gars, comme on le dit, c'est nos avis. N'hésitez pas, je le répète, mais donnez vos avis en commentaire ou alors même répondez au formulaire. Comme ça, on voit un peu vos avis, etc., vos arguments. Et puis, gros, on peut passer à la prochaine question, hein. Cette question-là. Ok, donc la question 4, elle est super intéressante. C'est un peu la question du moment. Alcaraz Sinner, est-ce qu'ils se retrouveront en finale d'un grand chelem et du coup de Roland Garros? Donc le numéro 1 et le numéro 2 mondial, donc seront-ils en finale de ce grand chelem? Donc on a vu avec Fritzi la finale à Rome où le premier set hyper serré et le deuxième Alcaraz a déroulé sur sa surface. Est-ce que Sinner aura l'occasion de prendre sa revanche? Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, j'avoue qu'une finale Alcaraz-Sinner juste pour la revanche, ce serait pas mal. Mais pas que Alcaraz-Sinner se raffronteront en finale. Pour moi, je verrais plus un Alcaraz-Zverev. J'avoue que juste pour la revanche, j'avoue que Alcaraz-Sinner, ce serait vraiment d'art. Mais quand même, cette année, je pense que ce sera Alcaraz-Zverev en finale et non Alcaraz-Sinner. Et d'ailleurs, attendez les gars, parce que là, du coup, je viens de répondre à la question pour Alcaraz-Sinner, mais je viens de voir que du coup, j'ai oublié de cocher mes réponses. Du coup, j'avais dit que pour le français qui ira en huitième de finale, j'avais dit un joueur. Casper Ruud atteindra la demi-finale, non, du coup, on l'a expliqué. Et Alcaraz-Sinner, on est en train d'y répondre actuellement, du coup, je vais mettre non. Parce que du coup, comme je le répète, mais je vois plutôt un Alcaraz-Zverev en finale et non un Alcaraz-Sinner, même si pour le beau jeu, j'avoue qu'une petite revanche par rapport à la finale de Rome, ce serait pas mal. Un Alcaraz-Sinner, mais bon, après voilà, c'est mon avis. Bon, je sais pas ce que t'en penses, Roro, mais... Ouais, moi, alors, Alcaraz Sinner, pareil, je vois Alcaraz en finale, largement, c'est le meilleur joueur sur terre battue de cette génération, et même actuellement. Très clairement. Je pense qu'il vient gagner quand même 2 Master 1000, notamment Rome chez Sinner et Monte Carlo, alors que c'est la première fois qu'il y jouait. Donc je vois bien Alcaraz en finale, pas Sinner. Je pense que Sinner sera sortir soit par Arthur Fils, soit par Zverev. Pour moi, je les vois pas. D'ailleurs, je remarque que j'ai fait deux erreurs. J'ai oublié de répondre aux questions comme toi. Les gars, c'est notre propre formulaire et on répond même pas. Ouais, je suis mort. Mais bon, calme, c'est pas grave. Ok, donc on continue. Alors pour toi, Fritchi, quelle sera ta surprise du tournoi version homme? Qu'est-ce que t'en penses? Chez les hommes, alors pour moi, je vous avoue, pour moi, la surprise de cette année, ça va être Holger Rune. Pourquoi? C'est simple, il a une progression constante de fou. Il a déjà montré qu'il pouvait battre des grands joueurs. Pour moi, c'est celui qui peut créer la surprise à tout moment, je vous le dis. Cette année, je vois bien une surprise de Holger Rune. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais j'avoue que... Ah franchement, c'est un très bon choix, Holger Rune. Il a gagné à Barcelone contre Alcaraz. Bon, Alcaraz blessé au genou. Ou je crois c'est la hanche, je sais plus. Bref, bref, dans tous les cas, il s'est blessé. Ouais, mais il le bat quand même. Il va en finale de Barcelone, il prend un ATP 500 sur le cours Rafael Nadal. Franchement, Holger Rune, c'est vraiment un bon choix. Moi, je vais prendre un peu plus de risques que toi. Je vais mettre Fearnley. Ok. Fearnley, l'anglais de 21 ans. Donc, en vrai, sur terre battue, c'est pas forcément son point fort, mais il s'est montré quand même à un gros niveau. Le jeune anglais de 21 ans qui est en pleine progression, il va atteindre bientôt le top 50. Il est encore jeune. Bon, si vous regardez ses matchs et sa tête, on dirait qu'il en a 40 plutôt que 21. Mais il est assez jeune. Franchement, ouais, ça peut être intéressant. Après, à voir. Après, à tout moment, les deux pourraient nous créer la surprise, hein, on sait jamais. On sait jamais. Ce serait beau, exactement. Et j'avoue, je vais prendre la main. Parce que cette question-là, je vous avais dit au tout début que je voyais un seul Français passer les huitièmes de finale. Je vais y répondre maintenant de qui et pourquoi. Alors, quel Français ira le plus loin? Pour moi, c'est simple. Pour moi, les gars, cette année, le Français qui ira le plus loin, c'est Arthur Fils. Surtout que quand on voit le niveau des Français, quand on regarde les matchs qui va avoir lieu, etc. Arthur Fils, pour moi, est celui qui a le plus de chances de se qualifier. C'est le numéro 1 français. Il est vraiment trop fort et je pense qu'il... c'est celui qui ira le plus loin en tout cas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure du coup que j'enverrai un seul Français se qualifier en huitième de finale. Après, on sait jamais, hein, franchement, on peut en avoir 2 voire 3, mais bon, pour moi, j'en vois qu'un seul. Et toi Donc moi, personnellement, j'en avais mis 2. J'avais mis Humbert et Arthur aller loin. Je pense que le numéro 1 français devrait aller largement plus loin que Humbert, forcément. Je pense que, comme j'ai dit, Humbert, c'est pas vraiment la terre battue, c'est pas vraiment sa chose. Arthur, je le vois bien. Il y en a même qui disent qu'il peut gagner Groland. Sache que je pense que ce serait la plus belle chose qu'on pourrait voir. J'avoue. Franchement, si ça arrive, c'est exceptionnel. Ouais. Parce qu'en fait, il a le même âge que Yannick Noah quand il l'a gagné.
Et du coup, ça attire un peu tout le monde en mode ouais, c'est la légende, tu vois. Tu comprends le truc? Ouais, c'est ça, exactement. Surtout en plus, les gars, dans le tennis, on peut s'attendre à tout. Le moindre détail compte dans le tennis. Ouais, donc franchement, Arthur Fils, le Donc, public, tout ça. on peut s'attendre à tout. On peut passer du coup à la question suivante. Donc, une question aussi un peu actuelle. Est-ce que Juan Fonseca mettra tout le monde d'accord sur ce tournoi de Roland-Garros? Donc, on sait que Fonseca, c'était la révélation de l'année, hein. Il a gagné déjà plusieurs tournois, Buenos Aires, Phoenix, et il a surtout gagné l'ATP Finals Next Gen. Donc, c'est en gros, pour résumer aux gens, c'est le tournoi de fin d'année pour les jeunes futurs qui seront dans le tennis, les jeunes futurs stars, les jeunes futurs meilleurs. Et Fonseca, il a montré un niveau sur coup droit et un niveau sur terre battue exceptionnel. Mais médiatiquement, en ce moment, il prend un peu cher. Il y en a qui disent qu'il est surcoté alors qu'il a que 18 ans. Donc Fritchi, t'en penses quoi là-dessus? Bah, moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, je le connaissais pas. J'avoue. Je sais que du coup, bah, c'est un jeune de 18 ans, la première fois qu'il joue à Roland-Garros. Franchement, à voir comment il se débrouille avec la pression, etc. Faut s'attendre à tous les gars. Quand tu participes la première fois à ce genre de tournoi, avec le public, etc. On va voir comment il va gérer ça. Mais franchement, est-ce qu'il va mettre tout le monde d'accord? Ça, on verra. J'avoue, je ne saurais pas quoi répondre là, oui ou non. Mais à voir, sachant que moi, je le connais pas encore forcément. Donc, on va découvrir tout ça pendant les matchs. En fait, c'est compliqué parce que déjà, il a un premier tour où il joue Ubi Cash. C'est un mec qui vient de blessure et il a fait, je crois, il a fait demi-finale à Rome. Oh, non, il a fait quart de finale à Rome. Ouais. Et là, il est en finale à Genève contre Novak Djokovic. D'ailleurs, je pense au moment où ça sort, on sait qui aura gagné la finale. Moi, j'aimerais bien mettre oui parce que en vrai, même s'il perd premier tour, je pense qu'il montrera quelque chose à Roland-Garros. C'est un mec de terre. Il a que 18 ans, la pression qu'il prend à 18 ans, il y en a qui disent qu'il est déjà surcoté, le gars il a 18 piges. La pression, ça, faut savoir gérer ça, c'est... Surtout quand tu participes la première fois à ça. Franchement, hâte de voir comment il va se débrouiller. Donc j'avoue, je vais pas répondre oui, je vais pas répondre non, parce que franchement, je saurais pas quoi dire sur cette question. Mais on va voir ça, hein, franchement. Après, ça peut... Quand on y repense, il peut créer la surprise. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas forcément mentionné, mais ça peut être celui qui peut créer la surprise. On ne sait jamais. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, donc là, il y a vraiment une question où j'aimerais vraiment bien savoir ce que t'en penses. Pour toi, quel serait ton duel de rêve? Donc, imaginons sur le plus beau stade, Philippe Chatrier. Quel duel tu voudrais voir, toi, sur Philippe Chatrier en disant waouh, ce match-là, je le veux? Alors, j'avoue que c'est peut-être bizarre ce que je vais répondre, mais tout à l'heure, quand on avait répondu à la question est-ce qu'il y aura Alcaraz-Sinner en finale, moi j'avais dit non parce que je verrais plus un Alcaraz-Zverev. Mais j'avoue, juste pour la revanche de la finale de Rome qui a lieu dimanche dernier, je verrais vraiment mon duel de rêve juste pour la revanche, un Alcaraz-Sinner, même si j'avoue que j'avais dit non tout à l'heure, mais pour moi, la finale, ça sera, encore une fois, je le répète, ça sera Alcaraz-Zverev. Mais j'avoue, juste pour la revanche, j'aimerais vraiment Alcaraz-Sinner. Franchement, ce serait un beau duel. Moi, je pense pas à ce duel-là en particulier. Alors, je sais pas si t'as regardé la finale de l'Open d'Australie, la demi-finale pardon, entre Zverev et Djokovic. On a eu un seul set parce que Novak a abandonné pour blessure. Les gars, un set, j'ai été régalé. Hein. Un set Zverev-Novak, des styles de jeu totalement différents. Franchement, les gars, en un set, sachant que Novak était diminué. En plus, on sait que les deux hommes ont une bonne relation hors du circuit, ils s'aiment vraiment bien. Moi, ce duel-là, les gars, j'en rêve. Hein. Ouais, franchement, c'est vrai que ça peut être pas mal. J'avais vu la demi-finale. C'était incroyable, j'avoue. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être un sacré beau match quand même. C'est vrai que ça peut être un duel de fou. Après, à voir, hein. On s'attendra à tout. Ouais, carrément. On s'attendra à tout. À votre avis, quel joueur du top 5 sortira le plus tôt? Celui qui va sortir le plus tôt, c'est Fritz. Pourquoi? C'est simple, c'est celui qui a le plus de mal sur terre battue. Même si ça reste quand même un bon joueur, c'est celui qui a le plus de mal sur terre battue. Et du coup, je pense que c'est lui qui sortira le plus tôt du top 5. Pour moi, ça joue en tout cas entre Fritz et Draper, les gars, je vous avoue. Alors, je suis d'accord pour toi avec Fritz, du fait que Fritz sur terre c'est horrible, hein. Il a pas joué Monte Carlo, etc. parce qu'il sait que sur terre c'est compliqué. Il perd contre Giron à Madrid. Là à Genève on voit que, alors c'est un tournoi de préparation donc Genève il faut le prendre un peu autrement. Il n'y a que Novak je pense qu'il joue à fond et les petits joueurs parce que Novak c'est pour son 5e titre, on en parlera après. Mais Fritz sur terre c'est compliqué, hein. C'est un joueur de dur. On voit qu'il a du mal à s'adapter, il n'arrive pas à imposer son jeu. Fritz je suis d'accord par contre, Draper, je le vois vraiment aller loin, Jack Draper. Il a montré qu'il allait être chaud sur terre. Bon c'est pas le débat mais Draper hein, c'est un joueur de gazon.
Draper ira loin. Ok, moi, franchement, on verra. Mais c'est vrai que Freeze, c'est qui a le moins de chances de s'en sortir en tout cas. Avec Draper, je pense. Les gars, en vrai, Sinner Alcaraz Zverev, oubliez, c'est jamais de la vie, ça sera l'un de ces trois là qui sortira le plus tôt. Après, on peut s'attendre à tout, mais ça m'étonnerait. Franchement. Moi, je pose ça là. Draper ira plus loin que l'un du top 3. Ah ouais? Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, on va voir ça. De toute façon, on s'attendra à tout, comme je le répète. Le début de la fin pour Novak Djokovic, alors ça c'est une question encore d'actualité. On voit que Novak a du mal physiquement, mais pas forcément physiquement, même si bon, on sait que Roland Garros, s'il y a un match en 5-7 pour Novak, c'est très compliqué. Même si on voit quand même que c'est vraiment, pour moi, plus je le regarde, plus je me rends compte que c'est l'un des plus grands athlètes, 38 ans. Il est encore là. Mais il a du mal physiquement. Et surtout, il manque de défis. Novak, c'est un mec qui a été créé sur le Big Free. Quand il a commencé à jouer, il avait un défi, c'était être meilleur que Roger et Nadal. Les deux sont partis. Il a le défi protéger ses grands chelems, protéger les records de Alcaraz et Sinner pour éviter que eux les prennent. Mais en vrai, Alcaraz et Sinner, ils sont à un niveau tellement haut que Novak à 38 ans, est-ce qu'il arriverait vraiment à les défier? C'est une bonne question. Même si, encore une fois, même si Alcaraz est nul sur dur, il a quand même battu 3-1 à l'Open d'Australie. Mais sur terre, ça paraît compliqué, même si la surface est lente. Et du coup, pour physiquement, ce sera mieux pour Novak. Mais la terre battue, ça demande également beaucoup d'exigences physiques et techniques. Du coup, toi, t'en penses quoi à cette question-là? Bah, franchement, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que t'as dit. Alors, franchement, moi, les gars, je vous avoue, je pense pas que ce soit la fin de Djokovic. Vraiment, ça, comme on le dit, c'est un joueur de fou, vraiment un athlète incroyable. Mais franchement, je pense pas que ce soit la fin. Et puis, de toute façon, comme vous le savez, il a dit, hein, Djoko, il compte jouer encore jusqu'au prochain JO. Donc, ceux qui savent pas les JO, les gars, c'est les Jeux Olympiques. Donc, c'est en 2028. Donc, non, je pense pas que ça soit la fin, franchement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Novak. Je pense qu'encore une fois, à chaque fois on l'enterre, à chaque fois on dit ouais, c'est fini, etc. On dit ça à l'Open d'Australie, il fait une demi-finale. Il fait une finale à Miami après. Pour moi, jamais. Je pense qu'il fera un gros tournoi encore une fois et je pense qu'il nous surprendra encore. Je pense que le GOAT n'a pas encore dit son dernier mot. Bah, surtout pour chaque année, la régularité de ce type, c'est exceptionnel. Franchement, C'est complètement fou. on s'en rend pas compte, hein, mais même s'il va pas tout le temps en finale, quand vous regardez ses matchs, il arrive tout le temps à aller en demi, etc. Il a une constance de fou pour son âge. Franchement, c'est fou. Donc, ouais. Je pense Ah, pas c'est que ce soit la fin. exceptionnel. Je pense que là, nous, on sait pas encore s'il a été gagné son 100e titre à Genève. Donc, je pense qu'on va regarder le match. Je sais pas si on sera en stream, mais c'est Novak Urkash en finale, justement. Alors, j'espère vraiment que 100e titre, c'est quand même exceptionnel. 100 titres en simple en carrière, on se rend pas compte, mais c'est fou. Sachez que les gars, je tiens à préciser qu'il a parlé de stream, mais on va essayer de stream un maximum de matchs de Roland Garros. Donc voilà, ça sera sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à passer. On sera à deux pour caster les matchs. Voilà, petite transition. On n'en dit pas plus. De toute façon, comme je le Ouais, répète, carrément. il y aura une vidéo où j'expliquerai comment ça va se passer et tout, le futur de la chaîne, etc. Voilà, c'était la transition. On passe à la prochaine question. Cette question-là, j'avoue que c'est une petite question assez fun, franchement. Quel joueur ragera le plus pour toi, à ton avis? Alors moi, ça me fait rire cette question. Ça me fait mal parce que Roublev, il a parlé que, en fait, ce mec-là a des maladies, des sortes de dépression, etc. Mais quand il vient sur un court et qu'il perd, les gars, quand il se frappe la jambe, quand il crie, sa jambe, à Paris, on voit, il se frappe la raquette, enfin, il frappe avec sa raquette sur sa jambe. Sa jambe, elle saigne, il doit demander un time-out médical, etc. Ah, les gars, Roublev, quand il rage, c'est quelque chose. Donc je pense Roublev. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je pense, cette année, je vois bien notre Djoko rager. Voilà, je sais pas pourquoi je sens il va pas mal rager cette année. Ouais, moi, je sais pas pourquoi, je verrais bien Djokovic rager cette année. Ok, en vrai, ouais. Je vois le truc, le fait qu'il a cassé beaucoup de raquettes, etc. Genre. Exactement. Non, franchement, je pense qu'il cette année, Après, j'avoue, les gars, c'est une question fun. Franchement, à tout moment, on peut s'attendre à tout en termes de rage. Mais je sais Ouais, pas pourquoi carrément. cette année, je vois bien notre Djokovic rager. Mais attends, est-ce que tu penses qu'il va faire comme, tu sais, à l'US Open où il perd un point? Bon, c'est pas fait exprès, hein. Mais il envoie genre un coup droit dans un ramasseur de balles, genre en s'énervant, et du coup, il a été éliminé du tournoi. Tu penses qu'il va faire la même? Ah, après, ça, j'avoue, c'est mental. C'est-à-dire que faut savoir se contrôler mentalement.
Je pense pas qu'il va refaire la même erreur en vrai. Il sait très bien qu'il l'a fait une fois, il va pas le refaire. T'es pas à l'idée qu'à tout moment, tu vois, il prend sa raquette et bam bam sur le terrain, tu vois, il la plie en deux, gros, ça se transforme en poêle le truc. Non mais franchement, tu peux t'attendre à tout, gros. Franchement, carrément, c'est grave possible. On sait jamais, franchement. Le Joko, je le vois bien rager cette année. Donc voilà les gars, du coup, c'était pour les questions chez les hommes. Maintenant, on va passer chez les femmes. Ok, donc là on passe sur le Roland Garros Femmes 2025. Donc même question que chez les hommes, bah, qui gagnera pour toi Roland Garros chez les meufs? Alors frérot, pour moi, je vais te dire, cette année... Bah d'ailleurs les gars, comme on le voit à la question d'après, est-ce que Swiatek va-t-elle retrouver sa forme? Bah je vais littéralement répondre aux deux questions en même temps. Je vois cette année Swiatek gagner Roland Garros et du coup retrouver sa forme. Sachant que les gars, on sait très bien qu'elle a gagné le dernier Roland Garros en 2024 et même en 2023. Donc non, Franchement, franchement... en 2022. Et aussi en 2022, c'est vrai. Donc je vois bien une quatrième fois de suite Swiatek remporter Roland Garros cette année, même si du coup par rapport à la question d'après, on sait qu'en ce moment c'est pas trop ça. Mais je pense qu'elle va gagner cette année encore une fois. C'est mon avis. Et donc il a... gros, je viens de voir un truc, j'allais taper qui gagnerait Roland Garros femme, j'allais taper Roland Garros. Mais c'est pas grave. Et du coup voilà, du coup j'ai répondu aux deux questions en même temps, j'avoue désolé, mais c'est parce que j'ai vu que ça suivait, du coup bah... Ah le frérot, on va répondre à deux questions en même temps. Moi je suis pas d'accord. Paolini. Paolini qui gagnera Roland Garros. Ok. Elle vient de prendre Rome à domicile. Elle a fait finale l'année dernière où elle a perdu contre Swiatek. C'est une joueuse très très régulière sur terre battue. Moi, je vois bien Paolini gagner ce tournoi. Et si elle gagne, ce serait complètement fou. Parce qu'elle a aussi, en double, elle est aussi extrêmement forte. Donc elle a gagné en double l'année dernière. Donc si elle prend les deux, les gars, je pense que c'est l'une des plus grandes performances. Ok. Bah, de toute façon, dans tous les cas, on verra ça. Mais du coup, je passe à la question sur Swiatek, moi aussi. Bon, Swiatek, les gars, en ce moment, au niveau forme, c'est très compliqué. Elle a pas gagné un tournoi 2025. Après sa suspension de 1 mois, mentalement, c'est compliqué. Elle a changé de coach. On sait qu'il y avait des problèmes avec ça. Moi, personnellement, contrairement à toi, je la vois pas revenir en force. Je la vois pas faire une grande performance sur ce Grand Chelem. Ok, bah après, voilà, hein, chaque son avis, on va voir comment ça va se passer. Moi, en tout cas, je crois en elle. J'espère qu'elle va gagner. On repasse maintenant à la même question que pour les hommes. Cette fois-ci, pour les femmes, combien de Françaises pour toi jouera en deuxième semaine? Donc l'année dernière, il y a eu seulement Gracheva qui est passé en deuxième semaine. Là, on a 5 Françaises et clairement, bah, il y en aura 0. Ok. Pour toi, il y en aura 0 du coup? 0 Française. Ouais, 0 Ok. Française. Et bah... Moi, je vais répondre qu'il y en aura une. Il y a une question qui répond à ça juste après. Donc, je dirais qui, encore une fois. Voilà, mais pour moi, j'en vois une passer. Je dirais son... je dirais son nom à la question qui arrive juste après. J'ai hâte de savoir du coup qui tu vas me dire. Parce que franchement, moi, j'en vois aucune. Donc j'ai vraiment hâte de savoir. Ok, donc pour toi, qui sera la surprise chez les femmes? Une joueuse qu'on s'attend pas, qui va nous surprendre? Alors, c'est simple. Pour moi, celle qui a déjà montré qu'il pouvait aller très loin, c'est Coco Gauff. Pour moi, c'est celle qui peut créer la surprise du tournoi chez les femmes. Voilà mon avis. Elle est numéro 2 mondial actuellement. Donc ouais. En fait, c'est une surprise parce qu'elle est pas forcément en forme sur la saison. Mais ouais, sur terre battue, c'est solide de fou. Hein. Très très solide. Moi, je vais prendre un peu plus de risque que Fritchie. Je vais mettre Elise Mertens. Ok. Je sais que ça fera plaisir à Romain, ça. Donc ouais, la Belge... Merde, je sais pas écrire Mertens, c'est un truc de ouf. Ouais, donc la Belge, elle a montré qu'elle était très très régulière sur terre battue avec un gros niveau. Elle sait monter ce niveau de jeu face aux adversaires quand c'est des gros adversaires ou quand c'est des gens qui imposent un style de jeu. Moi, je vois bien Elise Mertens coup sur surprendre dans ce tournoi. Tu veux casser? Ok. Et bah écoute, on va voir ça. Les gars, maintenant, j'avoue, je vais prendre la main sur cette question. Comme j'ai dit, j'allais y répondre. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, il y aura une seule Française qui ira en 8ème de finale. Et je vais répondre tout de suite. Donc, quelle Française ira le plus loin chez les femmes? Pour moi, c'est Caroline Garcia. D'ailleurs, les gars, Caroline Garcia, à son premier tour, elle va affronter Bernarda Pera. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors, pourquoi celle qui ira le plus loin? Pour moi, bah, c'est simple. Elle a un jeu puissant et agressif. Elle est très forte sur terre battue. Pour moi, vraiment, c'est celle qui a le plus de confiance en elle. Elle peut grave bien gérer pendant les matchs. Moi, je pense que je vois Caroline Garcia aller le plus loin et du coup, être la seule femme qui passe les 8ème. Alors, moi, je pense qu'elle passe le premier match, elle le perd pour moi. Ok. Pour toi, du coup, elle perdra...
Ouais, Contre ouais, Bernardo. Peras, ça sert fort. Ouais, c'est vraiment fort, plus en forme. Moi, je vois bien John Paris. Alors, quand je dis aller loin, pour moi, c'est 2 tours. Si elle passe 2 tours, c'est vraiment magnifique. Je vois aucune Française performer. Et John Paris, pour moi, c'est la seule qui pourrait faire un peu quelque chose, même si elle est pas mal classée. Je pense qu'elle peut faire quelque chose quand même dans ce tournoi, mais c'est pas, ça va pas être une performance légendaire. On s'en souviendra pas dans 10 ans. Ok, très bien. Et ben on verra ça de toute façon. Mais moi, franchement, je vois très bien Caroline Garcia. T'as confiance en Caro? J'ai trop confiance en elle. Donc vas-y, mon ref, on peut passer à la prochaine. Ok, donc est-ce que Ostapenko va retourner à son prime? Donc on sait que la joueuse lettonne avait gagné en 2017 Roland Garros. Bon, c'était notre époque, etc. Le tennis féminin n'était pas autant démocratisé que maintenant, mais on sait qu'elle a un super beau niveau. Elle gagne Stuttgart face à Sabalenka et Swiatek. Elle bat les deux sur le même tournoi et avec la manière quand même, elle leur met des grosses claques dans la gueule. Franchement, elle est super forte. Elle a un jeu super offensif et pourtant sur ta battu les jeux offensifs c'est pas avantagé, mais elle avec un gros revers long ligne qui va bien frotter, bien casser les couilles, tu vois, qui force la faute et qui beaucoup de points gagnants. Ostapenko, bien évidemment, elle va revenir à son prime. Voilà, exactement. Bon, franchement, je suis totalement d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire. C'est pas impossible qu'elle revienne à son prime. Je pense que cette année, elle peut aussi nous créer la surprise. Le prime de retour serait une belle surprise, tu vois. Ça peut aller loin. Ouais, franchement, c'est une super joueuse. Tu la vois aller vers où, toi? Je la vois bien en demi. Demi? Ouais, demi. Je pense qu'elle peut aller en demi. Moi, je vois Ostapenko, ouais, vers quart demi-finale, je pense aussi. Je t'avoue, j'ai pas le tableau sous les yeux, mais je pense qu'elle peut aller quart demi facile. Ouais, Voilà. même moi, je la vois bien aller en demi. Franchement, à voir. À voir. Franchement, grave possible. Hein. Du coup, on met tous les deux oui pour cette question, c'est good? Ouais, on met tous les deux oui. Je pense que c'est rare qu'on est d'accord. Ok, donc la prochaine question, Milera Andreeva vers une première finale de Grand Chelem. Alors les gars, Milera Andreeva, c'est la sensation de l'année. À 18 ans, elle est 6ème mondiale. Vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Donc elle est bien partie pour représenter le futur du tennis féminin. Et pour moi, elle sera numéro 1 mondial dans quelques années. Elle a gagné des Master 1000 où par exemple, elle met des grandes claques à Swiatek et Sabalenka. Sur terre battue, elle est très forte. L'année dernière, elle fait demi-finale. Elle perd contre Paolini. Mais elle fait demi-finale en battant Sabalenka. Sabalenka était diminuée l'année dernière, mais franchement, première finale en Grand Chelem, oui. Ok. Et bah franchement, j'avoue que je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Les gars, on s'en rend pas compte, mais c'est exceptionnel. Imaginez-vous à 18 ans être déjà 6ème mondial. Oh, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est exceptionnel. Sachant que les gars, c'est la deuxième fois du coup qu'elle participe à Roland Garros. Donc franchement, on va voir ça de plus belle. Moi, j'avoue, pour une première finale, j'avoue, à 18 ans, j'avoue que je la vois bien là. Franchement, ça serait exceptionnel. Si on regarde bien le tableau, Andreeva peut jouer en finale contre Paolini et contre Swiatek. Les deux, c'est possible. Donc, ça correspond bien à nos prédictions sur Swiatek et Paolini. Attends, est-ce qu'elle peut affronter sa sœur? Sa sœur, elle fera rien, hein, je t'assure. Hein. Ah ouais, bah, on sait jamais. Mais franchement, t'imagines, gros, les deux sœurs qui s'affrontent en finale. Genre, ce serait tellement stylé. Ouais, ce serait stylé, mais bon. T'as ta sœur, elle est joueuse pro aussi. Et du coup, tu peux t'entraîner tout le temps avec et tout. Non, franchement, moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Genre, tu pars en tournoi avec et tout. Tu peux t'entraîner tout le temps avec, sachant que tu sais très bien que bah, ta soeur, du coup, elle a un niveau de fou aussi. Du coup, bah, tu peux tellement t'améliorer et tout. Non, franchement, c'est exceptionnel. Non, mais franchement, j'avoue, 18 ans, ce serait beau qu'elle est en finale. Donc, je pense qu'elle est en finale cette année. Ouais. Et du coup, ça va être simple, les gars. Pour cette dernière question, prédiction bonus. Là, j'avoue, on va prendre des risques. Et gros, c'est quoi, je te laisse commencer. C'est quoi, prédiction bonus, homme ou femme? Toi de choisir. Des fous malades. Moi tout à l'heure j'avais dit que je rêvais bien voir Arthur gagner. Alors je vais mettre Arthur Fils va en finale. Ok. Bah franchement ce serait beau. Je kifferais. Ce serait exceptionnel. C'est vraiment une prédiction bonus parce que j'avais dit Zverev Alcaraz. Donc voilà, c'était vraiment du bonus. Moi j'aimerais trop voir Arthur Fils en finale. T'imagines la France comment ce serait un bordel. Ah mais frère, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. De voir un Arthur Fils en finale. Un Français. Oh, non. Je kifferais. Ça serait baisé. Franchement, de toute façon les gars, comme je le répète, c'est des prédictions bonus, c'est des risques qu'on prend. C'est pas impossible que ça se fait, mais voilà. Alors moi, c'est l'inverse. Genre je vois pas quelqu'un aller en finale. Je vois un grand joueur sortir des huitièmes et ce joueur, les gars, c'est Djoko. Voilà, j'avoue. Waouh. J'ai dit que je le voyais rager, etc. Mais j'avoue que je vois Djokovic
bah, se faire éliminer en 8ème de finale. C'est un gros risque que je prends, mais je sais pas pourquoi cette année je le vois sortir très tôt. Et j'espère qu'on sera en stream pour le match Djokovic-McDonald et vous allez voir 3-0 Djokovic, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte Fritzy? Ah mais frère, si je vois que ce bon McDo nous sort notre Djoko, ah là 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 là, mais mec, j'aurais fait une prédiction de fou là. Bah je pense que je te fais des trucs interdits par la loi. Quoi? Non rien, t'inquiète. Ok. Et bah écoute, ce formulaire est terminé. Donc de toute façon les gars, en vrai, vous aurez nos 2 formulaires à nous, etc. Donc comme ça vous aurez bah, mon point de vue et celui de Noam. Donc franchement, bah j'avoue qu'en vrai, c'était trop bien. il me semble, je crois pas qu'il y a énormément de questions, on a répondu pareil. Ouais viens on fait un petit récap. Ouais vas-y, un petit récap du début à la fin sans... Enfin en rapide. Donc moi Ouais, j'avais dit pour gagnant Roland Garros homme, j'avais dit Alcaraz. Toi t'avais dit Zverev. Ouais. Ensuite, combien de Français iraient en 8ème? J'avais dit 1, toi t'avais dit 2. Ok. Est-ce que Casper Ruud atteindra les demi-finales? Je crois, il me semble ça, on avait dit tous les deux non parce qu'il affrontera Alcaraz en quart de finale et du coup Alcaraz gagnera. Ces 2 questions là on est d'accord. Alcaraz Sinner en finale. Alcaraz. Moi j'avais dit non, je verrais plus un Alcaraz Zverev. Toi t'avais dit quoi? Tournoi, bah, moi j'ai mis finalé. Alcaraz, ouais moi j'avais dit Alcaraz Zverev aussi. Ok, bon sur ça on est d'accord aussi. Notre surprise du tournoi, j'avais dit Holger Rune pour les hommes. J'avais dit finalé, donc là c'est compliqué d'être d'accord. Ouais, après là j'avoue ça c'est compliqué, ouais franchement. Quel Français ira le plus loin? On avait dit Arthur Fils. Après pour notre jeune de 18 ans, Fonseca. T'avais pas répondu. Bah j'avais pas répondu, je serais pas quoi dire oui ou non, tu vois. Toi il me semble que t'avais dit oui. Oui, moi j'ai dit oui. Quel serait notre duel de rêve? Moi juste pour la revanche j'avais dit Alcaraz Sinner par rapport à la finale de Rome qui a eu lieu dimanche dernier. Moi j'avais dit Zverev Novak, mais ça c'est des questions un peu plus personnelles. Exactement. C'est du rêve, ouais. Exactement. Quel joueur du top 5 sortira le plus tôt? Ça on avait répondu la même, on avait dit Fritz. Ouais, Fritz. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est le début de la fin pour Djoko? On avait mis non tous les deux. Quel joueur ragera le plus? Bah ça les gars, encore une fois, c'est question fun et perso. Moi j'avais mis Djokovic. Ensuite on passe chez les femmes. Qui gagnera Roland Garros femme? Pas dans mes souvenirs, t'as mis Swiatek. Exactement, c'est ça. Moi j'ai mis Jasmine Paolini. Ok, et du coup t'avais répondu à 2 questions. Une, t'avais dit quoi pour Swiatek? Va-t-elle retrouver sa forme? Exactement, j'avais dit oui. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est logique. Moi j'avais mis non. Combien de Françaises va en 10ème semaine? T'avais dit combien? J'avais dit une. Ouais, moi j'avais dit 0. Là pareil, la surprise, c'est un peu plus personnel. J'avais mis Mertens, t'avais mis. Coco Gauff, moi j'ai mis. La Française qui ira plus loin. Bah du coup moi j'ai mis Caroline Garcia, celle qui ira en 8ème et qui ira le plus loin. Moi j'avais dit Etienne Paris, mais 1 tour ou 2 tours max. Est-ce que Ostapenko retrouvera son prime? On avait mis oui. Oui, tous les deux. Est-ce que Mira Andreeva aura sa première finale en Grand Chelem? Alors franchement, on avait dit oui. Oui. Et la prédiction bonus, pareil, c'est personnel, c'est du fun. C'est du fun, voilà. Je te dis, Fritzy, Novak ne sortira jamais face à McDonald's et tu peux clipper. Ah, mais jamais. Gros, ce McDonald's, gros, il va arriver, il va lui faire un menu 200, gros, il va le sortir. Je te le dis. Je respecte Djoko, les gars, c'est un joueur de fou, mais il va se manger un menu 200. Voilà. Et si c'est ça, par contre, gros. Ah, mais les gars, ça va être. Mais bref, de toute façon, en tout cas, on verra. J'ai très hâte de voir ça. Donc, je peux envoyer ce formulaire et je ne peux pas parce que je n'ai pas répondu à la question de Fonseca plutôt. Bah, c'est pas grave, envoie-le pas, c'est pas grave. Donc, je répondrai pas quand même. C'est pas grave. En tout cas, les gars, je tiens à vous remercier d'avoir suivi. Pour ceux qui ont suivi jusque la fin, merci à tous d'avoir suivi. Sachez que les gars, il y aura plein de vidéos, récap de matchs sur le tennis, etc. Du coup, à partir de maintenant, je vous le dis d'avance, le contenu sur la chaîne sera du full tennis, il n'y aura rien d'autre. Peut-être de temps en temps des lives sur des jeux, mais ça risque pas d'arriver, je pense. Et puis, dans tout cas, je vous le répète, il y aura une vidéo dédiée à ça. Donc, peut-être je ferai une vidéo FAQ en même temps. Et je ferai une vidéo FAQ tout en répondant de pourquoi j'arrête le contenu Fortnite, etc. Merci à tous d'avoir suivi. Nous, on se capte à partir de dimanche, les gars, pour les reacts au match. Juste, n'hésitez pas à répondre au formulaire. Et actuellement, si la vidéo sort le dimanche, on est possiblement en live. Donc venez, les gars. On sûrement réacter à un match. On sera sûrement en live l'après-midi, les gars. Voilà. Parce qu'on va vous le dire honnêtement, voilà, j'ai été ban, j'ai été strike une semaine de live, donc du coup, normalement, je peux reprendre les lives à partir de dimanche après. Donc voilà, donc n'hésitez pas à check si on est en live et à venir, voilà, on sera en react.
Et puis sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Passez tous une bonne journée. On se capte pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et sur ce, bah ciao tout le monde!